Alors, l'autre section, c'est les psaumes de confiance. Ça, c'est similaire à des psaumes d'instruction, mais ce sont des psaumes dont le sentiment de confiance en Dieu est extrêmement dominant. Votre meilleur exemple, c'est le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Tout ce psaume-là est un psaume de confiance. On ne sait pas c'était quoi la lamentation. On ne sait pas ce que Dieu a donné comme réponse. On ne sait pas c'était quoi la crise. Mais on sait que la crise est passée et que maintenant, le psalmiste a totalement confiance en Dieu. Il y a quelques psaumes comme ça qui sont importants. L'autre exemple que je vous ai mis, c'est le psaume 62. Regardez les versets 6 à 8. Oui, mon âme, repose-toi sur Dieu, car c'est de lui que vient mon espérance. Oui, c'est lui, mon rocher et mon salut, ma forteresse, je ne serai pas ébranlé. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. Vous avez peut-être remarqué dans l'Éternel est mon berger, mais surtout dans ce psaume 62, que c'est dans ces psaumes de confiance qu'on trouve une abondance de langage métaphorique. Rocher, forteresse, lumière, salut, bouclier. Donc, quand vous voyez beaucoup de ces mots-là dans le même psaume, regardez si c'est un psaume de confiance. C'est ce psaume où le psalmiste s'est complètement donné à Dieu, il fait totalement confiance, il sait que Dieu va répondre à sa prière. Il y a d'ailleurs des bouts de confiance dans différents psaumes, mais il y a des psaumes au complet qui sont sur ce sujet-là. À nouveau, si vous suivez le plan que je vous ai donné au début, vous remarquerez que les psaumes de confiance individuelle se trouvent surtout dans les livres 1, quand David vivait des difficultés, et les psaumes de confiance collective, c'est-à-dire ceux que le peuple parle au nous, et que ce n'est pas juste David qui parle, mais ça c'est à partir du psaume 107. Donc vous avez par exemple 115, 123, 124, 125, 126, ça c'est tous des psaumes de confiance et ils se trouvent tous dans la dernière section du livre. Après l'exil, le peuple a réfléchi à son sort, a réfléchi aux promesses de Dieu, est retourné loin en arrière et s'est rendu compte que finalement Dieu est toujours digne de confiance. De nouveau, c'est l'histoire de notre vie. On passe par des crises et puis plus tard, quand la crise est passée, qu'on a remercié Dieu pour ses réponses, etc., il y a parfois ce sentiment de dire wow, je peux vraiment faire confiance à Dieu avec toutes les difficultés que j'ai eues et je suis encore là et il me tient encore debout, il me tient encore dans son peuple. Eh bien, ça, c'est les moments où on exprime notre confiance en Dieu. Devinez dans quelle section il n'y a aucun psaume de confiance? Dans la section 3, dans la section qui correspond à l'exil. Donc, de nouveau, vous allez trouver autre chose dans cette section-là, mais vous ne trouverez pas de psaume de louange ni de psaume de confiance. Alors, il y a, je pense que c'est le dernier, les psaumes royaux. Ah non, il y en a deux. Il y a les psaumes royaux. Vous allez remarquer des fois qu'il y a des psaumes qui parlent du roi. Et ça fait très bizarre pour nous parce qu'évidemment, nous, on n'est pas roi. Alors, il y avait certains psaumes qui étaient chantés comme lorsqu'un nouveau roi venait sur le trône et ces choses-là. Mais on se dit de nouveau, comment moi je peux chanter ou prier ce psaume? Comment moi je peux me l'approprier? Ben, pourquoi des psaumes royaux? Ben, parce que l'histoire des psaumes, c'est surtout l'histoire de la royauté. Je vous l'ai dit, ça commence avec la promesse de David et ça finit après l'exil où on se rend compte que le véritable roi, c'est Dieu. Et évidemment, avec la promesse du Nouveau Testament, de Jésus, fils de David, comme nous dit Matthieu, qui vient bientôt, mais il n'est pas encore là. Et donc, les psaumes se déroulent pendant la période de la royauté. La royauté de Samuel jusqu'à la fin de l'Ancien Testament, donc c'est tous ces livres-là, les rois, les chroniques, les livres de Samuel, Esdras, Néhémie, Esther, tous les livres de sagesse, tous les livres de prophètes, c'est tout ça qui vient dans la période des rois, ça va? On a deux autres périodes dans la Bible, il y a toute la période des 40 ans dans le désert, ça c'est Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, et puis il y a la période, et la conquête avec Josué, et puis il y a la période des juges, qui est une période très sombre, mais on a juste un livre, et puis le livre de Ruth qui se passe en même temps que les juges. Donc on a deux périodes dans la Bible, et puis on a la longue période des rois, donc de moins 1000 avant Jésus-Christ jusqu'à la venue de Jésus, qui couvre tout le reste de l'Ancien Testament. Et donc, c'est une période où les psaumes ont été écrits, où les psaumes ont été compilés, etc. Et donc, c'est important de montrer la royauté en Israël. À ce moment-là, il n'y a plus de juges, comme dans le temps de Samuel et dans le temps des juges. Il n'y a plus de leaders comme Josué et Moïse. Maintenant, ce sont les rois.
Et vous savez qu'il y a eu des bons rois et des mauvais rois, souvent plus de mauvais que de bons. Et le roi devait régner avec justice et droiture et montrer l'exemple au peuple. Lorsque Dieu bénissait le roi, il bénissait le peuple. Lorsque le roi désobéissait et qu'il était puni, c'est tout le peuple qui en était puni aussi. Mais il y a une évolution majeure. Oui, le livre des psaumes raconte l'histoire de la royauté, mais en fait, plus on avance dans le livre des psaumes, plus le regard se détache du roi humain et s'en va vers le roi divin. On se rend compte que les rois humains ne sont pas parfaits. Et on se met à regarder au roi divin. On part du roi terrestre qui est David et de Salomon, sa descendance, et peu à peu on réalise que non, il y a un roi qui est plus important, c'est le roi des rois. Il y a d'ailleurs une série de 6 psaumes, 93 à 99, qui sont tous sur la royauté de Dieu et qui commencent le livre 4 justement. Ils parlent tous du roi divin. Et ça correspond à cette période où on retourne en arrière et on regarde les promesses. Mais s'il n'y a plus de roi sur le trône de David, c'est qui notre roi alors? C'est qui notre vrai roi? Et ces psaumes-là nous parlent que c'est l'Éternel qui est règne. D'ailleurs, on chante un chant qui est basé en partie sur le psaume 93. En mettant les paroles, vous allez vous rappeler le chant. L'Éternel règne. Il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est saint de force. Ainsi, le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Vous connaissez ce chant, l'Éternel règne, il est majestueux. Tous tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour la durée des temps. Pour la durée des temps, j'aime l'Éternel, 542. Alors, vous voyez, on est basé sur le psaume 93. C'est ce moment où Israël réalise que le véritable roi qu'ils ont besoin, et Samuel les avait prévenus, ne cherchez pas un roi comme les autres nations, vous allez avoir toutes sortes de problèmes. On remonte loin en arrière, et finalement ils se rendent compte que leur véritable roi, c'est, et ça doit être, le Seigneur, l'Éternel des armées. Les psaumes royaux ont aussi cette particularité qui sont souvent considérés comme des psaumes messianiques. C'est-à-dire qu'en réalité, quand on les lit, on a l'impression qu'il n'y a aucun roi humain qui est parfait comme le roi qui est décrit là. Et donc, il nous projette vers le futur, vers le roi parfait qui va venir, le Messie, le roi qui va venir au nom du Seigneur et qui va être lui le véritable descendant de David qui va régner sur le trône éternellement. Et donc, dans beaucoup de ces psaumes-là, vous allez remarquer, vous dites, mais voyons donc, David n'était pas comme ça, mais c'est parce que ça nous projette à Jésus. C'est un psaume qui nous parle en fait de ce roi parfait qui sera Jésus. Et donc il pointe vers quelque chose que les Israélites n'avaient pas encore vu, mais que nous, on a eu la chance de voir. Alors le message principal des psaumes royaux, c'est que l'Éternel règne partout et en tout temps. Et ça, c'est une réalisation qu'Israël a faite. Après avoir pensé qu'il pouvait se confier aux rois humains, et après avoir vécu l'exil, ils se sont rendus compte que finalement, celui qui règne, celui qui décide du sort du peuple, mais aussi de toutes les nations, le véritable roi, celui que l'on doit adorer, celui à qui toute la louange est due, c'est l'Éternel, le Dieu du ciel et de la terre, l'Éternel des armées. C'est lui qui règne, partout et tout le temps, malgré nos difficultés, malgré nos émotions qui vont comme ci, comme ça, malgré nos péchés, malgré ces choses-là, l'Éternel règne. Ça, c'est un message très important qu'on retrouve vers la fin du livre du psaume. Et il y a une dernière série de psaumes qu'il faut que je vous parle, parce que si vous les avez lus, vous allez trouver ça très dur. Ce sont les psaumes imprécatoires ou les psaumes d'imprécation. Et ça va avec le thème précédent. Dieu règne, mais est-ce que Dieu règne quand il y a une injustice terrible dans le monde? Et c'est ce qu'on voit avec les psaumes imprécatoires. Ils sont durs. Ce sont des psaumes qu'on ne lira pas un dimanche matin. À moins que quelqu'un est rentré ici et a tué 5 personnes avec un fusil et qu'on vit ce genre d'injustice. C'est un langage que dans notre vie de tous les jours, on a du mal à utiliser. C'est ces genres de psaumes que vous avez probablement lus qui font appel au jugement de Dieu sur les ennemis, qui demandent que Dieu les repaye, que Dieu leur règle leur compte, qu'ils descendent vivants au séjour des morts, et c'est ces expressions-là. Ils nous introduisent en fait dans un monde de violence. Et nous, en Occident, on n'est pas trop habitués à la violence, bien que maintenant, ça s'en vient de plus en plus, mais on ne se rend pas compte que dans la Bible, le mal est omniprésent partout. Dès la 3e page de la Bible, Caïn est tué Abel.
Et l'histoire de l'humanité n'a pas changé depuis ce temps-là. Il y a dans le monde des problèmes, et puis il y a dans le monde des graves problèmes. Hein? Vivre des difficultés avec un patron, c'est pas la même chose que d'être en Ukraine en temps de guerre. Hein? Vous comprenez, là, il y a une différence d'intensité dans les psaumes d'imprécatoire. Il nous rappelle que ce monde est violent, qu'il y a des ennemis, qu'il y a des gens qui sont complètement dédiés à faire les choses contre Dieu. Ils sont beaucoup plus intenses que les lamentations. Regardez, les lamentations, c'est quand quelqu'un se plaint de sa situation, mais regardez des versets comme le psaume 35, verset 8, où le psalmiste littéralement prie à Dieu que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le piège qu'ils ont tendu et qu'ils tombent pour leur ruine. Que la mort les surprenne, qu'ils descendent vivants au séjour des morts, car la méchanceté dans leur demeure, elle est dans leur cœur. Ou psaume 69, encore pire. Déverse ta fureur sur eux et que ton ardente colère les atteigne, que leur domaine devienne désert, que plus personne n'habite dans leur temple. Je vous dis, on ne lit pas ces psaumes-là le dimanche matin. Alors on fait comment, dans un livre qui est dédié à la prière, de voir ces psaumes-là et dire, mais comment je prie ces choses-là? Les psaumes nous donnent un langage pour toutes sortes d'émotions. On l'a vu, la louange, la tristesse, la plainte, la confiance, etc. On peut tout dire à Dieu. Et les psaumes imprécatoires nous donnent un langage pour nous exprimer quand il y a une injustice incroyable, quand il y a une injustice totalement profonde. En fait, moi je les appelle les psaumes de justice. Ce ne sont pas des psaumes de vengeance, comme certains gens les appellent, ce sont des psaumes de justice. Ce sont des psaumes où le psalmiste cherche intensément à ce que Dieu lui fasse justice, parce qu'il a vécu quelque chose de terrible. Vous savez, ce sont les psaumes où on crie à Dieu parce que les gens ont commis contre nous ou contre notre nation ou contre des gens qu'on aime un mal extrême. Si Dieu règne, comme on l'a vu dans la section précédente, hein, l'Éternel règne, mais Dieu est aussi un juste juge. Et on se demande parfois, et c'est une des questions qui revient souvent dans la Bible, pourquoi Dieu n'intervient pas plus vite? Pourquoi Dieu ne juge pas tout de suite? Pourquoi Dieu ne punit pas cette personne qui m'a fait un mal extrême? On a besoin d'être rassuré que nous pouvons demander à Dieu sa justice. Mais, de nouveau, les psaumes nous donnent un langage et on ne peut pas prier ces choses-là à Dieu n'importe comment. La Bible nous autorise à demander que Dieu agisse avec justice. Et souvent, on se pose la question, on dit, mais comment je peux lire un psaume comme ça en tant que chrétien? Moi, je vous retourne la question. On se pose rarement la question, comment je peux lire ce psaume en tant que survivant d'un génocide? Si vous avez été victime d'une guerre, si vous avez été victime d'un viol, si vous avez été victime de crimes vraiment haineux et horribles, vous serez content de voir ces psaumes-là dans la Bible. Parce que ces psaumes-là vous donnent la permission d'exprimer votre douleur à Dieu et dire « Seigneur, tu ne peux pas laisser cette injustice impunie. Tu ne peux pas laisser ces gens-là s'en sortir sans que personne ne sache jamais. Ce gars-là, il ne peut pas provoquer une guerre, tuer des centaines de milliers de personnes et qu'il n'a aucun jugement et que personne... » Vous voyez, mettez-vous dans la peau d'un rescapé du génocide au Rwanda qui doit pardonner, qui doit vivre dans le pays où la moitié de la population s'est tournée contre l'autre population. Quand j'étais en Pologne, j'ai visité Auschwitz. On voit des choses bouleversantes. Là. Comment l'être humain, certains êtres humains, peuvent s'éloigner tellement de Dieu qu'on peut détester un peuple au point d'en tuer 6 millions de personnes. Et si vous voyez les slogans qui sont affichés sur les murs, des grands politiciens qui parlaient à cette époque-là et qui disaient « Ah, ces gens-là, c'est pas du monde, il faudrait les exterminer. Moins qu'on a d'immigrants, mieux que ça serait, etc. » Et je pensais à ce que j'entends aux nouvelles maintenant, dans certains de nos pays. Hein, et comment on traite les étrangers, comment on traite les immigrants, etc. Et je me disais, avec ce langage-là, on n'est pas loin de glisser complètement vers la haine. Et d'utiliser des outils qu'on trouvait tout à fait justifiés en disant « Oui, mais ces gens-là, c'est des peuples inférieurs. On va les éliminer parce qu'ils ne vont jamais s'adapter à la culture d'aujourd'hui. » Et donc, on ne se pose pas souvent la question « Oui, mais attends, si moi j'étais survivant d'un viol ou d'un crime grave, est-ce que moi j'aurais pas confiance que dans la Bible, il y a des psaumes qui me permettent de réclamer la justice à Dieu? »
Mais vous voyez, la Bible est consistante avec elle-même et Jésus l'a dit la même chose dans le Nouveau Testament. Dans ces psaumes-là, on ne demande jamais à Dieu de se venger soi-même. On laisse toujours à Dieu le soin de... On demande que Dieu fasse quelque chose, mais on laisse à Dieu le soin de s'occuper de la personne ou des personnes qui nous ont fait du mal. Vous savez, quand on sait qu'on peut dire ces choses-là à Dieu, ça veut dire qu'on sait qu'on vaut quelque chose. Parce que quand quelqu'un, par exemple, a exterminé notre famille, a bombardé notre pays, etc., on a l'impression que Dieu nous a laissé tomber, qu'on ne vaut rien, etc. Quand on sait qu'on peut prier ces choses-là, on sait que Dieu, il y a un Dieu quelque part qui s'inquiète pour nous. Et qu'un jour, Dieu fera justice. Alors, nous sommes chanceux, avec le Nouveau Testament, nous avons toute la révélation de Jésus et de la fin des temps, et nous savons comment ça finit avec le jugement dernier, etc. Pour les Israélites, eux, ils s'attendaient à ce que Dieu intervienne tout de suite, mais nous avons une différente perspective. Le psalmiste ne veut jamais se venger lui-même, mais il fait appel à Dieu. Et quand vous lirez ces psaumes-là, rappelez-vous de ça. Vous trouvez le langage dur et violent, oui, mais regardez quand même comment il parle au Seigneur. Et puis après tout, c'est au Seigneur qu'il parle. Il ne demande pas à un de ses amis ou à un de ses soldats de le venger. Il demande au Seigneur de faire quelque chose. Ça nous rappelle que seul Dieu a le droit de juger. Nous avons tout un enseignement dans le Nouveau Testament sur ça, de ne pas juger notre prochain, mais aussi que seul Dieu peut différer son jugement. Nous, on aimerait bien que Dieu punisse cette personne-là tout de suite. Mais si Dieu règne, comme on l'a vu tantôt, Dieu a le droit d'attendre. Et Dieu a le droit, oui mes amis, de pardonner et de restaurer cette personne. Paul était un meurtrier, et pourtant il est devenu le plus grand apôtre. Et il a écrit la moitié de notre Nouveau Testament. Ce sont des choses difficiles, mais elles sont dans la Bible. Et nous luttons avec ces choses-là. Nous nous demandons comment on peut même espérer que Dieu va sauver ou pardonner à quelqu'un comme ça, mais si Dieu règne, il a le droit de différer son jugement. Et celui qui prie pour la justice de Dieu doit aussi se rendre compte que lui aussi est soumis à cette justice. C'est-à-dire, on ne demande pas seulement que Dieu nous fasse justice, mais est-ce qu'on aimerait que Dieu nous traite de la façon dont on veut qu'il traite l'autre personne? Et ça va nous remettre les choses en place. Oui, la personne m'a fait du mal, elle a brisé ma vie. Mais est-ce que vraiment je lui souhaite de passer l'éternité sans Dieu? Et si Dieu avait agi avec moi comme ça? Et si Dieu avait dit, tu sais que toi t'es péché, oublie ça, c'est trop horrible ce que tu as fait. Vous voyez, donc, soyons conscients que lorsque nous prions ces psaumes, nous soumettons aussi à la justice de Dieu. Ces psaumes, au contraire de ce qu'on peut penser, ne sont pas de la propagande des Ce n'est pas les Babyloniens m'ont fait ci, massacre-les, etc., etc. Ce sont des prières. C'est ça que vous devez réaliser quand vous lisez ces psaumes-là, ce sont des prières. Et en tant que prières, ils nous permettent d'exprimer nos émotions face au mal de la société. Et ils nous rappellent surtout que le mal n'aura pas le dernier mot dans l'histoire de l'humanité, car l'histoire appartient au Dieu qui règne. Et le Dieu qui règne a déjà choisi son camp, c'est celui des faibles, des orphelins, des veuves, des persécutés, des pauvres en esprit et tous ces gens-là. Notre espérance chrétienne, après tout, elle est liée non seulement à la résurrection de Jésus, mais aussi au fait qu'on est certain qu'un jour Jésus revient et qu'il va juger ce monde, qu'un jour le mal, Satan, le péché et tout ça seront jetés en enfer et ne nous atteindront plus. Et cela implique automatiquement que parmi ceux qui sont vivants et que ceux qui sont déjà morts, il y aura certaines personnes qui subiront le jugement de Dieu. Donc même si notre Dieu est un Dieu d'amour, même si l'Évangile nous parle du salut en Jésus-Christ, de la gloire, de la grâce incroyable que Jésus a fait pour sauver les êtres humains, il y a quand même un temps dans notre espérance chrétienne, dans notre foi chrétienne, où nous attendons que Dieu vienne remettre les choses à l'heure. Et donc, si Dieu règne, il est aussi le juste juge. Au psaume 75, verset 3, ça dit « Au moment que j'aurai fixé, je jugerai avec droiture. » Si vous vivez des choses difficiles parce que quelqu'un vous a fait un mal incroyable, rappelez-vous ce verset-là. « Au moment que j'aurai fixé, je jugerai et avec droiture. » C'est-à-dire Dieu ne se trompera pas. La conclusion de tout ça, comprendre les différentes catégories de psaumes, nous permet peut-être de mieux comprendre le Dieu de l'Ancien Testament. Quand tout à coup vous verrez que dans telle histoire, un bonhomme se met à prier, demande que Dieu fasse tomber la foudre du ciel sur ses ennemis, etc., vous vous rappellerez des psaumes imprécateurs et vous direz « Ah oui,
Il y a un temps dans la Bible où c'est juste de prier contre ceux qui nous ont fait du mal. Mais il y a aussi un temps pour prier de différentes façons. Ça nous permet de mieux exprimer toutes sortes de prières, toutes sortes d'émotions qu'on vit. Mais vous savez quoi? Ça permet aussi de voir que le Dieu des Hébreux, le Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu à qui David et tous les autres psalmistes ont prié et ont crié, c'est aussi notre Dieu. C'est celui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est celui qui ne change pas. Amen. Prions. Bien Seigneur, quel réconfort de savoir qu'au milieu de nos Bibles, tu as mis un livre qui nous permet de nous exprimer. Et d'exprimer au travers de toutes les circonstances de la vie, toutes les émotions par lesquelles nous pouvons penser. Nous sommes souvent balayés par nos émotions dans une société qui nous a dit que les émotions c'est tout ce qui compte. Et grâce à ce livre, Seigneur, tu nous donnes une sagesse pour savoir comment te prier, comment t'aborder. Nous te remercions parce que à tes yeux, nous valons quelque chose. Tu as pris la peine de nous dire, si vous vous adressez à moi de cette façon, j'écouterai vos prières. Bien Seigneur, en conclusion de ce message, et malgré les difficultés et les problèmes qui attendent plusieurs d'entre nous en sortant d'ici, nous voulons te louer une dernière fois avant de sortir de ce culte, te dire que tu mérites vraiment l'honneur, la gloire, la puissance, parce que tu as tout créé et parce que tu nous as sauvés. Amen. Amen.